L'enquête menée par la direction centrale de la police judiciaire, avec la sous-direction antiterroriste, service coordonnateur et la direction générale de la sécurité intérieure sous l'égide du parquet de Paris, a connu des avancées notables, ainsi que je vais vous l'exposer au cours de ce point de presse. Je voudrais d'abord souligner l'engagement et le travail considérable qui a été effectué par les enquêteurs, plus de 400, qu'il s'agisse des policiers spécialisés de la lutte antiterroriste de la SDAT, de la Direction générale de la sécurité intérieure, ou des policiers de la police judiciaire, de la sous-direction de la criminalité organisée, de la sous-direction de la cybercriminalité, de la sous-direction de la police technique et scientifique, ou des enquêteurs locaux des directions interrégionales de police judiciaire de Lyon, Marseille, Montpellier et Ajaccio. À l'issue de leur garde à vue, ont été déférés à la justice ce matin, peu après 6 heures, 5 personnes, 4 hommes et 1 femme. Il s'agit d'abord de Ramzi A, né le 28 novembre 1994 à Nice, de nationalité française et tunisienne, qui est connu pour avoir déjà été condamné à 6 reprises entre avril 2013 et mai 2015 pour des infractions qui sont des délits de droit commun, à savoir des vols, vols aggravés, violences et usage de stupéfiants. Il s'agit ensuite de Choukri C, né le 11 juillet 1979 à Sousse, en Tunisie, qui est de nationalité tunisienne et dont le casier judiciaire ne porte pas mention de condamnation. Il s'agit ensuite de Mohamed Walid G, qui est né le 19 février 1976 à La Marsa, en Tunisie, qui est de nationalité française et tunisienne, et dont le casier judiciaire ne porte pas non plus mention de condamnation. Il s'agit ensuite de Artan H, qui est né le 30 janvier 1978 à Fier, en Albanie, qui est de nationalité albanaise et dont le casier judiciaire ne porte pas non plus mention de condamnation. Il s'agit enfin de Enkeleja Z, qui est né le 3 mars 1974 à Tirana, en Albanie, qui est de nationalité française et albanaise, et dont le casier judiciaire ne porte pas non plus trace de condamnation. Ces 4 hommes et 7 femmes ne sont pas connus, je le précise, des services spécialisés de renseignement. Mon parquet a ouvert à la mi-journée une information judiciaire des chefs de participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes. Il s'agit donc du crime d'association de malfaiteurs criminels, du chef d'assassinat et complicité d'assassinat en bande organisée, du chef de tentative et complicité de tentative d'assassinat en bande organisée, du chef de tentative et complicité de tentative d'assassinat en bande organisée et sur personne dépositaire de l'autorité publique, du chef d'acquisition, détention, cession d'armes de catégorie A et B en bande organisée, du chef enfin de port et transport par au moins 2 personnes d'armes de catégorie A et B, toutes infractions que je viens de citer étant en relation avec une entreprise terroriste. Nous avons requis le placement de détention provisoire de ces 5 personnes qui sont, à l'heure où je vous parle, toujours en cours d'interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur antiterroriste aux fins donc de mise en examen. Les investigations menées depuis la nuit du 14 juillet dernier n'ont en fait cessé d'avancer et ont permis non seulement de confirmer plus encore le caractère prémédité du passage à l'acte mortifère de Mohamed Laoueche Boulel, mais également d'établir que ce dernier avait pu bénéficier de soutien et de complicité dans la préparation et la commission de son acte criminel. S'agissant d'abord du caractère prémédité du passage à l'acte de Mohamed Laoueche Boulel, sur lequel je m'étais déjà exprimé lundi, en particulier au regard des premières exploitations téléphoniques et informatiques, la poursuite de ces exploitations téléphoniques et informatiques a permis de découvrir sur un téléphone du terroriste plusieurs autres clichés révélateurs. Il en va ainsi d'un cliché du 25 mai 2015, qui est une photographie d'un article sur le Captagon intitulé « Captagon, potion magique des combattants ». Je précise que le Captagon est un produit stupéfiant utilisé par certains djihadistes responsables d'attentats terroristes. Il s'agit aussi
de photographie en date du 14 juillet 2015, je dis bien 2015, du feu d'artifice de Nice, puis du 17 juillet 2015, d'un concert sur la promenade des Anglais, avec divers zooms sur la foule. Il s'agit d'une photo du 15 août 2015, photo du feu d'artifice, toujours avec un focus sur la foule. Enfin, ainsi que je vous l'avais indiqué, il s'agit d'une photographie datée du 1er janvier 2016, d'un article de presse du journal Nice Matin du même jour intitulé, je cite, « Il fonce volontairement sur la terrasse d'un restaurant ». Il s'agit enfin d'une photographie du 9 janvier 2016, d'un article Internet relatif aux faits commis à Paris à l'encontre du commissariat du 18e arrondissement, article intitulé « L'homme tué devant le commissariat de Barbès est un Tunisien ». Enfin, photographie le 24 janvier 2016 d'une intervention télévisée d'un professeur de médecine relative aux attentats de Paris. Il apparaît donc à ce stade des investigations et au regard de ces différentes recherches et photographies que Mohamed Laoueche Boulel semble avoir envisagé et mûri son projet criminel plusieurs mois avant son passage à l'acte. Certains de ces échanges dans les jours, les semaines et les mois précédents avec des individus qui sont présentés ce jour devant les juges d'instruction en fin de mise en examen viennent encore corroborer cette préméditation. Ainsi, le 4 avril 2016, un message Facebook de Choukri C à l'auteur de l'attentat, dans lequel Choukri C conseille à Mohamed Laoueche Boulel, je cite, entre guillemets, « charge le camion, mets dedans 2000 tonnes de fer et, je cite, « nique, coupe-lui les freins, mon ami, et moi je regarde ». L'exploitation du téléphone de Mohamed Laoueche Boulel a rapidement permis d'orienter les enquêteurs vers l'entourage de celui-ci. Ont en effet été découverts un cliché photographique pris le 14 juillet à 17h09 d'une feuille manuscrite sur laquelle figurent 10 numéros de téléphone, dont 3 sont associés au prénom Ramzi et 5 à celui de Choukri. Il y a ensuite 2 SMS, tous deux adressés le 14 juillet à 22h27 sur une ligne utilisée par Ramzi A, et en particulier un SMS dans lequel le terroriste se félicitait du pistolet que Ramzi lui avait donné et dans lequel il en sollicitait de nouveau, précisant ce à quoi ils étaient destinés. Je déplore sur ce point les éléments parfois inexacts, parcellaires et empreints d'amalgame qui ont pu être diffusés par certains médias relatifs à ces messages envoyés par Mohamed Laoueche Boulel. Je ne vous en dirai donc pas plus davantage sur le contenu de ces SMS, compte tenu des investigations en cours, mais vous précise simplement qu'il s'agit de 3 SMS envoyés à 20h29 pour le premier d'entre eux et pour les 2 suivants à 22h27. Je veux simplement ajouter que ces 3 SMS étaient complétés par des messages audio en date du 14 juillet, dont on peut comprendre qu'ils avaient été enregistrés par l'auteur des faits avant d'être convertis via Google Search en messages écrits. C'est notamment à partir de ces éléments de téléphonie qu'ont successivement été interpellés et placés en garde à vue les 5 individus présentés ce jour à la justice. Leur implication apparaît en fait dans leur participation à la préparation du passage à l'acte. En premier lieu, l'exploitation de la téléphonie a pu ainsi révéler de nombreux contacts entre certains d'entre eux. C'est ainsi qu'il est apparu 1278 appels échangés entre Mohamed Walid G et Mohamed Laoueche Boulel entre juillet 2015 et juillet 2016. Donc 1278 contacts téléphoniques en l'espace d'1 an entre ces 2 hommes. Il apparaît également près de 150 contacts courant 2015-2016 entre Mohamed Walid G et Choukri C. Le 10 janvier 2015, on retrouve aussi un SMS dans l'un des téléphones saisis chez Mohamed Laoueche Boulel, qui est envoyé par Mohamed Walid G et indiquant, je cite, « Je ne suis pas Charlie, point de suspension, je suis content, ils ont amené les soldats d'Allah pour finir le travail ». Des images extraites du téléphone portable de Mohamed Walid G en date du 15 juillet 2016 le montrent aussi, filmant la scène de crime sur la promenade des Anglais,
après l'attentat terroriste, alors que la promenade des Anglais est occupée par des journalistes et des services de secours, avant de se filmer lui-même. Les liens entre Mohamed Laouache Boulel et les individus déférés transparaissent aussi à travers les éléments recueillis sur le camion et sur la fourniture d'armes. S'agissant du camion d'abord, il apparaît que le 5 juillet 2016, Mohamed Laouache Boulel a envoyé un SMS à Mohamed Walid G, Chokri C et Ramzi A, indiquant Ada, étant observé que Mohamed Laouache Boulel avait réservé ce même 5 juillet 2016 auprès d'une société de location de véhicules automobiles, Ada, un camion de 20 mètres cubes pour les 12 et 13 juillet, pré-réservation qu'il a finalement annulée. Ont par ailleurs été découverts dans le téléphone de Mohamed Laouache Boulel des photographies prises le 11 juillet puis le 13 juillet de Mohamed Walid G dans l'habitacle du camion utilisé pour l'acte terroriste. Ont également été découvertes les traces papillaires de Chokri C sur la portière passager de ce même camion. Et les investigations liées aux vidéosurveillances ont permis enfin d'observer Chokri C sur la promenade des Anglais, aux côtés de Mohamed Laouache Boulel, à l'intérieur de la cabine poids lourd, le 12 juillet 2016, à 20h30 pendant 4 minutes, c'est-à-dire un peu moins de 3 heures avant la commission de l'attentat. S'agissant de l'arme enfin, à ce stade des investigations, il apparaît que Mohamed Laouache Boulel a utilisé un pistolet automatique de calibre 7,65 mm qu'il a pu obtenir par l'intermédiaire de 3 des personnes déférées ce jour, à savoir Ramzi A et le couple de nationalité albanaise Artan H et Nkeleja Z. L'enquête a par ailleurs mis en évidence des contacts au sujet d'une autre arme de type fusil d'assaut de type Kalachnikov qui a finalement été découverte hier sur indication de Ramzi A au cours de sa garde à vue dans une cave. À ce stade, je précise que la destination et l'utilisation de ce fusil d'assaut n'est pas établie et qu'on ne sait pas à quoi il était destiné. L'information judiciaire devra donc s'attacher à éclaircir précisément le rôle exact tenu par ces 3 personnes dans la fourniture du pistolet automatique à Mohamed Laouache Boulel et si ce dernier, les individus déférés ou d'autres personnes en lien avec eux entendaient acquérir d'autres armes et si oui, dans quel but? Les investigations vont donc désormais se poursuivre sous l'autorité des 6 magistrats instructeurs qui ont été désignés par le président du tribunal de grande instance. Magistrats instructeurs qui vont s'attacher à identifier l'ensemble des protagonistes de cet acte criminel terroriste commis à l'occasion du feu d'artifice du 14 juillet où s'étaient rendus, vous le savez, nombreux familles et enfants. Acte terroriste ayant entraîné la mort de 84 personnes, tandis que 15 victimes voient encore à cette heure leur pronostic vital engagé et que 330 victimes ont été hospitalisées. Acte terroriste qui s'inscrit, je le rappelle, dans les appels au meurtre permanents par tout moyen des organisations terroristes. Les investigations devront donc bien évidemment s'attacher à déterminer d'éventuels liens non établis à ce jour, je le précise, des protagonistes de l'attentat, notamment avec des acteurs de l'organisation terroriste Daesh, qui, je vous le rappelle, a revendiqué cet acte. Je ne peux vous en dire plus, et ce, afin de préserver l'efficacité des investigations qui continuent sans discontinuité malgré l'ouverture de l'information judiciaire, et ce, dans l'intérêt de l'efficacité de ces investigations. Je vous remercie de votre attention.